Bien-aimés dans le Seigneur, merci et que Dieu vous bénisse pour votre présence à ce numéro de Vérité Véridique. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus ne baisse la barre pour personne. Il n'y a pas un évangile moins, un évangile radical, un évangile doux. Ça n'existe pas. L'évangile est l'évangile. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'évêque d'Agde, d'où je tire ces 4 rendez-vous incontournables pour tout chrétien. Quand tu es chrétien, il est important que tu saches que parce que tu es devenu chrétien, le Seigneur ne va pas baisser la barre. Parce que tu dis Jésus, il ne va pas baisser la barre. Il ne va pas dire tu es permis de faire ceci. Parce que toi tu es gentil, tu es permis de faire cela. Non, 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 non. La parole est la même pour tous. Je voudrais partager ce matin les 4 rendez-vous qui sont totalement incontournables pour tout chrétien. Nous n'en parlons pas souvent, mais il faut que nous puissions le partager. Ce matin, je vais te dire la première des choses. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu te proclames chrétien, il faut t'apprêter parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Être chrétien, c'est accepter de perdre beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Matthieu 16, verset 25 dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il est important que tu comprennes que tout ce que tu vas perdre des choses en suivant Jésus. Mais il y a une chose, il y a une promesse qui est attachée à cela. Tout ce que tu auras perdu, tu le retrouveras au centuple. Il faut que tu saches qu'en Philippiens 3, verset 7 à 8, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et comme je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Tu seras amené à perdre certaines choses qui étaient trop importantes dans ta vie afin de gagner Christ. Donc, en étant chrétien, prépare-toi à perdre des choses pour Christ. À cause de Christ, tu vas perdre. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des biens, tu vas perdre des personnes qui étaient vraiment considérées comme des amis pour toi. Tu vas perdre certaines choses comme que, c'est-à-dire quoi? Tu vas abandonner certaines choses que tu considérais comme des acquis, mais pour la gloire de Dieu. Et tu vas renoncer à la possession de certaines choses juste parce que tu as donné ta vie à Jésus. Il faut que tu le saches. Pour être chrétien, il y aura beaucoup de bénédictions, il y aura beaucoup de grâces, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie comme des faveurs. Mais il faut aussi t'apprêter à perdre beaucoup de choses au nom de Jésus. Le deuxième rendez-vous qui est incontournable, c'est la souffrance. Il est important que tu saches que la souffrance est inclue dans le fait que nous sommes chrétiens. Quand tu es un chrétien, apprête-toi à souffrir pour Jésus. La souffrance, c'est quoi? La souffrance signifie que vous serez sujet à la douleur, à la détresse, à la perte, à la blessure ou à des choses désagréables. Au nom de Jésus, on t'insultera, tu vas souffrir. On va te rejeter, tu vas souffrir. On va te maltraiter, tu vas souffrir. Tu seras tourmenté par les gens autour de toi. Ils vont te torturer. Tu vas connaître une adversité à cause du fait que tu as donné ta vie à Jésus. Mais il a dit en Philippiens 1, 29, 30, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous avez vu soutenir, que vous avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Il est important que tu saches que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas souffrir. Les gens vont te faire souffrir. Et il faut que tu acceptes cette souffrance au nom de Jésus, parce que le résultat de cette souffrance-là est un résultat de gloire. Et la plus grande gloire qui t'attend, c'est la vie éternelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses, la justice et toutes les choses vous seront données. C'est pourquoi il est important que tu saches que la souffrance est partie totalement intégrale de ta vie de chrétien. Celui qui te dit que quand tu viens à Jésus, tu ne souffres plus, ne dis pas vrai. Le troisième rendez-vous auquel tu auras à faire, c'est le rendez-vous du sacrifice. Tu seras amené à faire beaucoup de sacrifices à cause de Jésus. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas à un certain moment être obligé d'abandonner des biens matériels à cause de leur origine ou pour diverses raisons. Toi-même, tu seras amené à dire non, cette chose-là, les moyens que je gagne dans cette situation, il faut que je les abandonne parce que je suis né de nouveau. Tu seras obligé d'abandonner. Sacrifier, ça veut dire renoncer à des choses précieuses ou que tu convoites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour quelque chose de plus grand qui est ton salut. Tu seras obligé de sacrifier, de renoncer à des biens, de sacrifier beaucoup de choses, sacrifier des relations, sacrifier des avantages que le monde t'offrait, sacrifier des choses pour lesquelles tu as investi beaucoup de force et d'émotion, mais pour la gloire de Dieu. Parce que cela s'oppose à ton salut, tu seras obligé de les sacrifier. Je vais aussi te dire, le dernier rendez-vous qui t'attend devant, c'est la mort. Tu as rendez-vous avec la mort.
Mourir signifie cesser d'exister et de fonctionner. L'ancienne personne que tu es va cesser d'exister et tu seras une nouvelle personne. Donc cette personne va mourir. Par ton baptême, tu meurs avec Christ. Ta vieille nature meurt, tu renais en nouveauté de vie avec Dieu. Donc tu dois être prêt à laisser mourir beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en toi, il faut que certaines choses, tu acceptes de les laisser mourir. Mourir signifie disparaître à petit feu. Mourir signifie cesser d'exister. C'est pourquoi je vais te dire. Il dit en 1 Corinthiens 15, 31, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs chaque jour. Il faut que tu acceptes de mourir chaque jour. Mourir chaque jour veut dire que quelque chose va mourir dans ta vie. Des anciennes habitudes vont mourir. Des choses que tu considérais comme acquises vont mourir. Ça va être dur, mais c'est le prix à payer pour rester, pour être appelé chrétien, pour rester disciple de Jésus. Je vais te dire que cela fait partie intégrante. Ces 4 rendez-vous, la perte, la souffrance, le sacrifice et la mort, font partie de notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Quand elles vont se présenter devant toi, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Sache que c'est le chemin par lequel tu vas grandir. Que Dieu te bénisse et que sa grâce ne te fasse point défaut. À bientôt. C'était Vérité, Vérité Véridique.